Les causes de mal-être aujourd'hui au niveau des entreprises françaises sont liées à un facteur important qui est la mutation et les transformations. Également lié à cela, la notion de sens du travail. Savoir ce que va devenir l'entreprise, comment elle va évoluer, quel va être son poste demain. C'est avant tout une démarche logique pour un salarié dans une entreprise en pleine évolution. Et c'est cela qui est parfois recherché. Aussi la notion de reconnaissance. Et puis également s'intéresser aux conditions physiques et techniques dans lesquelles les salariés travaillent de manière à ce que le mal-être soit transformé en bien-être. La notion d'isolement également, retravailler le collectif, éviter l'isolement du salarié. Mais je pense qu'il y a un phénomène également important qui se produit, qui a également évolué beaucoup en dehors de l'entreprise, c'est au niveau de la vie familiale et de l'environnement social. Il y a eu des mutations au niveau de la famille, il y a aujourd'hui des personnes qui élèvent seuls leurs enfants, et il est clair qu'au sein de l'entreprise, on retrouve l'ensemble de ces éléments qui font en sorte que il y ait des transformations et des changements que l'on traduit par mal-être et sur lesquels des efforts doivent être faits absolument pour que cela devienne du bien-être au travail, facteur de performance. L'entreprise, bien entendu, en elle-même, a déjà en interne des outils et des indicateurs qui sont absentéisme, qui sont turnover, qui permettent déjà d'être de très bons indicateurs. Au niveau national, les organismes comme les caisses primaires d'assurance maladie ont bien sûr des indicateurs. Et pour vous donner un chiffre important qui représente au niveau européen le coût de l'absentéisme, l'Agence européenne de sécurité et santé au travail la chiffre à 20 milliards d'euros, les conséquences économiques de l'absentéisme. Et bien entendu, puisqu'on est également dans le cadre de la PICIL, les indicateurs en termes d'équilibre de régime de prévoyance, ces fameux équilibres entre cotisations et prestations, nous donnent également des indications sur la montée en charge des arrêts de travail et les problématiques liées et les conséquences de l'absentéisme. La définition de l'arrêt long, important parce que qu'est-ce que ça veut dire arrêt de travail de longue durée? On est sur des personnes qui sont en arrêt de travail bien souvent de plus de 3 mois. Vous vous imaginez qu'éloigné éloigné de l'entreprise depuis 3 mois, bien entendu, la personne peut avoir complètement modifié sa manière d'être et son comportement. L'objectif premier, c'est de redonner cette dynamique, construire avec le salarié un plan d'action en faisant un bilan sur sa vie professionnelle, familiale et personnelle, et redonner un objectif de vie, un objectif de reprise d'activité. Une étape très importante, nécessaire, avec en complément la possibilité également d'être, une fois que cette personne est remise en mouvement, l'accompagner dans sa reprise d'activité et là faire le lien d'une manière volontaire, demandée par le salarié entre lui et l'entreprise. Favoriser sa reprise d'activité, c'est également accompagner aussi l'entreprise dans cette reprise, faire en sorte que l'entreprise réponde aux attentes du salarié et inversement. La prévention, ça passe au niveau des managers. Les managers doivent être formés et doivent être des personnes qui encadrent leurs équipes, mais aussi doivent être à l'écoute du collectif et à l'écoute de l'individuel. À l'écoute, ça veut dire apporter des solutions, ça veut dire accompagner, ça veut dire gérer aussi les situations difficiles individuellement et collectivement. La prévention, ça passe aussi par des services complémentaires à ceux qui sont déjà en place dans l'entreprise. Les entreprises en France mettent beaucoup de moyens pour accompagner les salariés, mais ça passe aussi peut-être par des services spécialisés d'accompagnement psychologique, par exemple, pour lesquels on permet aux salariés d'avoir à l'extérieur de l'entreprise des moments d'écoute, des moments de communication et des moments qui permettent de trouver des solutions. Et aussi, ça passe la prévention par une information de tous les éléments, de toutes les informations, de toutes les possibilités qu'ont les salariés en interne de communiquer au niveau des ressources humaines, au niveau des CHSCT, et de manière de s'exprimer et de trouver des solutions. Ce sont des sources de bien-être au travail.